Ouagadougou, à l'origine appelé Wordgo en langue nationale morée, qui signifie là où l'on reçoit des honneurs et du respect, capitale du Burkina Faso, a servi de cadre du 7 au 11 août 2023 à notre rendez-vous de formation sur l'ingénierie de formation et l'ingénierie pédagogique. C'était avec les acteurs de l'École nationale des postes et de la Poste BF, société d'État opérateur public du service postal au Burkina Faso, certifié ISO 9001 version 2015. Avec la Poste BF qui vous facilite la vie, c'est le confort dans le traitement et l'expédition de vos courriers et colis avec Poste Éclair, le courrier d'entreprise, le courrier officiel, etc. La Poste BF, c'est aussi le Publipostage, le Fasoranana, premier site de vente, d'achat et de livraison facile au Burkina Faso, IDOC, le portail électronique des documents administratifs et les services financiers. Moment très attendu, ce voyage au cœur de l'ingénierie de formation et de l'ingénierie pédagogique a permis de découvrir, d'échanger et de partager avec les participants les différentes étapes pour concevoir et mettre en œuvre une action de formation efficace. Moi, c'est Abdul Karim Tabsoba, directeur des ressources humaines de la Poste Burkina Faso. En tout cas, cette formation a été commanditée sous le leadership de l'ENAPOS à travers la directrice de l'École nationale des postes. Et au fini, je vois que c'était très pertinent au vu des modules qui ont été développés. La direction des ressources humaines a été associée et quand nous voyons les résultats, tout ce qu'on a déjà appris à chaud, en tout cas, je pense que ça va nous être très utile. Donc je tiens encore à remercier le cabinet, tous ses partenaires. On a senti une certaine maîtrise et assez d'expérience, ne serait-ce qu'à travers les exemples qui ont été donnés. Merci encore cette structure et puis le formateur en leur souhaitant de continuer dans la bonne dynamique parce que comme ça plaît de contracter avec une telle structure parce qu'on sait qu'on a réellement investi. Moi, je me nomme Michel Sibiri Cabré. Je suis le coordinateur de l'antenne au Burkina de l'École supérieure multinationale de télécommunications. Alors, je dois déjà remercier les initiateurs de cet atelier de formation. En tout cas, a été positif, instructif, surtout que je suis dans un domaine de formation. Particulièrement, je dois remercier les formateurs, tout le cabinet qui a fait preuve d'un professionnalisme, et ce qui a permis de passer ces 5 jours sans voir passer le temps. Les sujets qui ont été abordés ont été pertinents. Nous avons appris beaucoup de choses dans l'ingénierie de la formation et qui vont nous être profitables. Je suis Kayorgo Marie-Ela Épouse Koné, directrice de l'École nationale des postes. Il faut dire que depuis le lundi 7 août, nous sommes en session de formation. Mais avant tout propos, c'est l'occasion pour moi et au nom de tous mes collaborateurs ici présents de dire d'abord merci à la direction générale qui nous donne cette opportunité d'apprentissage, d'améliorer aussi nos compétences. Et au nom toujours de mes collaborateurs ici présents, dire merci au cabinet tous ces partenaires pour ces 5 jours qui nous ont entretenus sur le thème ingénierie de formation et ingénierie pédagogique. En tout cas, il faut dire que dans l'ensemble, tout s'est bien passé, dans une bonne ambiance qu'on a assimilé les informations et aussi, il faut dire que le formateur était aussi à la hauteur de la formation. Et pour ce qui est de tous ces partenaires, il faut dire que c'est un cabinet vraiment excellent, professionnel en matière de formation. Même avant le début de la formation, il y avait certaines informations qu'on recevait un peu liées à la formation pour nous permettre une petite ouverture d'esprit sur le thème. Donc ça, c'est vraiment très professionnel qui sort un peu de l'ordinaire. La méthode utilisée par le formateur est à féliciter. C'est la méthode découverte qui a été beaucoup plus utilisée, ce qui nous a permis de mieux assimiler les différentes étapes de la formation, sans vraiment un vrai professionnalisme de ce cabinet. Donc je n'hésite pas à recommander ce cabinet à toutes les entreprises qui veulent former leur structure
de faire appel au cabinet Tousi Partner pour son professionnalisme. Donc, moi, c'est Marc-Henri Fagla. Donc, nous avons passé 5 demi-journées avec les cadres de la Poste à justement traiter de la thématique de l'ingénierie de formation et de l'ingénierie pédagogique. Et au cœur de cette thématique, nous avons abordé les 4 niveaux d'ingénierie qui existent, à savoir l'ingénierie des compétences, l'ingénierie de la formation, l'ingénierie pédagogique, l'ingénierie d'évaluation, qui font tous corps et que parfois on appelle globalement ingénierie de formation. Et suite à ça, nous avons justement au cœur de ces différents niveaux d'ingénierie travaillé sur les méthodes et outils d'analyse des besoins de formation. Donc on a identifié les outils qui permettent d'identifier les besoins de formation. On a aussi travaillé sur les outils qui permettent de pouvoir distinguer les besoins de formation et les envies de formation, de pouvoir éviter les fausses pistes pour ne pas investir, pour résoudre une situation alors qu'en réalité la solution n'était pas la formation. Nous avons aussi fait le parcours pour voir comment on formalise un objectif pédagogique à partir d'un besoin de formation. Donc on a vu ensemble la syntaxe d'un objectif pédagogique valide, efficace en matière d'ingénierie pédagogique. Et nous avons aussi travaillé sur la rédaction des cahiers de charges pédagogiques, ce qui est appelé en langage courant thème de référence. On a aussi travaillé sur les facteurs ou les différentes composantes d'une offre technique en réponse à une demande de formation qui caractérise le cahier de charges. Et nous avons aussi ensemble vu comment on part d'un objectif pédagogique qui est formulé pour élaborer le contenu. Donc on a vu les différentes démarches à utiliser. On peut utiliser la méthode de la carte mentale. On va mettre en place ou regarder les différentes séquences qu'il faut pour développer le contenu. On va les hiérarchiser et après on va les découper en séquences à travers un guide d'animation qui sera le conducteur pour pouvoir animer notre formation, notre atelier de formation. Nous avons aussi échangé sur les différents niveaux d'évaluation en nous basant sur le modèle de Kirkpatrick qui fait un peu autorité en la matière. Et nous avons vu les méthodes, des outils qu'il faut pouvoir évaluer. Et on a échangé autour de ces aspects-là. Et on a fait en sorte d'alterner, parce que c'est en l'occurrence une discipline où il y a beaucoup d'abstraction. Donc on a fait en sorte comment d'alterner des travaux en groupe, des petits jeux qui rendent le contenu plus digeste pour que les participants, étant donné que c'est des apprenants adultes, puissent plus facilement assimiler. Et comme c'est des gens aussi très expérimentés, qui ont un parcours, qui ont des expériences et tout, ça a été un grand rendez-vous de donner, de recevoir. J'ai aussi appris des participants et ça a été pour moi un moment merveilleux, magnifique. Besoin de renforcer vos capacités sur le diagnostic des besoins en compétences, élaboration et mise en œuvre d'un plan de formation, sur l'évaluation du retour sur investissement des actions de formation, etc. Choisissez votre date et le lieu et contactez-nous. Suivez-nous sur notre site internet et nos réseaux sociaux et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne rien rater de nos actualités. Au-delà de la formation, au-delà de l'information, au-delà de la transformation, devenez la meilleure version de vous-même. Choisissez le meilleur pour votre formation. Poursuivons ensemble notre histoire commune. Tousi Partners, partenaires de votre progression.